celui qu'on appelle Satan, le chérubin jadis soin, avant sa chute, et les autres Bamololoma, dont les anges qui sont devenus anges déchus, ils sont entrés par une sorte d'initiation, c'est-à-dire le contraire maintenant. Et on vous dit ici, où ils ont chuté, ils étaient en train d'être initiés, c'est-à-dire leur initiation donnait à l'ouverture du chemin de la connaissance interdite du mystère de la convoitise. Ça veut dire quoi? Ils devaient être initiés dans la connaissance de la convoitise. Ça ne veut pas dire qu'il fallait qu'ils deviennent orgueilleux ou bien qu'ils vont convoiter. Mais on devait les apprendre c'est quoi la convoitise. Parce qu'on te dit, il ne faut pas convoiter. Tu obéis à ça. À la loi qui dit, ne convoite pas. Il ne faut pas convoiter. Il ne faut pas désirer ce qui ne t'appartient pas. Ça c'est une loi, tu l'appliques. Maintenant on te met dans, on va dire dans le chemin de la convoitise, pour te montrer que la convoitise, on te dit de ne pas convoiter parce que ce n'est pas bon. Pourquoi ce n'est pas bon? On t'explique maintenant ce que ça fait de convoiter, ce que ça fait de ne pas, ce qui n'est pas bien de ne pas convoiter. Donc on t'explique ça. Et c'est là où maintenant tu vas ressentir ce qu'on appelle la convoitise. Maintenant en ressentant l'énergie, la puissance de la convoitise, pendant ton initiation, tu es déjà protégé parce que tu connais déjà le contraire de la convoitise. Parce que tu as la connaissance du contraire de la convoitise. C'est cette connaissance-là qui doit te protéger de la convoitise dont tu es en train d'être initié. Donc, pendant cette initiation, ces anges-là, regardez, ils vont voir quelque chose. Et c'est à cause de ce qu'ils ont vu qu'ils vont chuter, qu'ils ne pourront même plus avancer. On vous dit ici, leur conduite fut irréprochable depuis le jour où ils furent créés, jusqu'à celui où ils faillirent lors de leur initiation donnant à l'ouverture du chemin de la connaissance interdite, du mystère de la convoitise. Point. Lors de cette initiation, donc, ces anges-là, les trois groupes, hein, chacun à la même période, mais en fonction des étapes. On vous dit ici, lors de cette convoitise, non plutôt lors de cette initiation à l'ouverture du chemin de la connaissance interdite, du mystère de la convoitise, virgule, chaque Bamuloloma, donc chaque ange, parmi les trois groupes, virgule, fut émotionné. Émotionné. Donc ils ont ressenti une émotion. Ils ont ressenti quelle émotion? Quand ils sont passés sur ce chemin de cette de l'initiation de la connaissance de la convoitise. Pendant ça, ils ont vu quelque chose. Ils ont vu quoi? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça puisse les dérouter? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils puissent convoiter pendant cette initiation? On vous dit ici, lors de cette initiation à l'ouverture du chemin de la connaissance interdite du mystère de la convoitise, virgule, chaque Bamololoma, c'est-à-dire chaque ange, parmi les troupes, c'est-à-dire parmi les trois groupes, fut émotionné par l'extraordinaire puissance et l'intellection des autres Bamololoma, c'est-à-dire anges, qui fut bien longtemps créé avant eux. Ça veut dire quoi? Que ces anges-là qui sont devenus déchus après, pendant cette initiation à la notion de la convoitise, ils ont vu les semblables. C'est-à-dire, ils ont vu d'autres anges. Ils ont vu d'autres anges pendant qu'ils étaient en train d'être initiés par rapport à la connaissance de la convoitise. Ils ont vu d'autres anges. Et quand ils ont vu les autres anges là, ces anges-là ont été bien longtemps manifestés avant eux. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu leur
extraordinaire puissance, leur intellection, l'énergie qui émanait de ces anges-là, cette puissance a fait pallier les raisonnements. C'est pour ça que même dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit, les anges qui sont forts en puissance, en gros, en force et en puissance, n'osent pas porter un jugement injurieux. Donc c'est là que vous comprenez que ces anges-là, chaque ange, parce qu'on veut vous faire croire que c'est Satan qui a détourné un groupe d'anges et ils sont tombés. Satan n'a pas fait tomber des anges. On vient vous lisez mal les Écritures. On vous dit dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 12, qu'on a vu le dragon, sa queue a entraîné le tiers des étoiles. Parce que pour eux, entraîner le tiers des étoiles, ça veut dire Satan les a dit allez, venez chuter avec moi. Non. Chaque ange déchu qui a chuté a utilisé son droit, son libre arbitre. Il n'a pas été influencé par un autre ange ou par Satan. Donc, pendant leur initiation, on nous apprend que il fut émotionné par l'extraordinaire puissance et intellection des autres Bamololoma qui fut bien longtemps créé avant eux. Donc, ils ont vu les autres anges qui étaient créés avant eux. Vous voyez? C'est comme si on va créer les derniers lions. On va créer quelques lions, mais en dernier ressort. Et ces lions, pendant leur initiation, ils voient d'autres lions. Mais les autres lions qu'ils vont voir, ces lions-là sont nés depuis longtemps. Et ils sont plus puissants. Ils ont une... Quand tu les vois, tu sens la puissance, tu sens... Mais ce sont des êtres supérieurs à d'autres lions. Et c'est ce qu'ils ont ressenti. Ils ont commencé à convoiter ces anges-là. Vous voyez? Ils ont laissé l'émotion les envahir. Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter, ils ne voulaient pas supporter, ils ne voulaient pas accepter les positions. Ils voulaient être à la position de ces gens. C'est là où la notion de la jalousie. Parce que quand tu ouvres une porte et tu ne fermes pas l'autre porte, ça va maintenant appeler ce que vous appelez les courants d'air. Donc, et c'est là où la jalousie est venue. La jalousie est venue. Donc, ici, il naquit séparément en chacun d'eux un sentiment nouveau en eux, issu de leur propre raisonnement, émanant de leur libre arbitre, exactement comme Satan avant sa chute. Vous allez me dire non, que Satan a chuté parce que on avait créé le mal, que c'est le mal qui a pris le pouvoir sur lui. Non. Satan a fait la même chose, c'est pour ça qu'il a chuté. En tout cas, cette entité-là a fait ce chérubin-là a fait la même chose et il a chuté. Et ces anges déchus ont subi aussi la même chose. C'est pour ça qu'on dit ici, ils naquissent séparément en chacun d'eux un sentiment nouveau à eux, issu de leur propre raisonnement, de leur raisonnement propre, émanant de leur libre arbitre. Et on voit même ça dans dans Ézéchiel 28, dans les Bibles classiques, où on vous dit, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'iniquité a été trouvée. Trouver, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, ce n'était pas là. Mais ça a trouvé, ça veut dire que ça a pris naissance. Par rapport au raisonnement, aux émotions, à la jalousie, à la convoitise. Ça a pris naissance. Maintenant, on vous dit ici, une émotion et un raisonnement étrangement mystérieux s'emparaient de chacun d'eux. Ils désapprouvèrent ainsi volontairement leur première conscience. La première conscience, c'est quoi? C'était, ils ont passé l'épreuve. La première conscience, ce qui est bon, la paix, la joie, l'amour, c'est ça les fruits de l'esprit. Donc, ils ont désavoué leur première conscience. La première conscience qui marchait bien. Donc, l'autre conscience de la convoitise a pris le dessus sur la première conscience. C'est ça qu'on dit ici, là. Une émotion et un raisonnement étrangement mystérieux s'emparaient de chacun d'eux. Ils désapprouvèrent
ainsi volontairement leur première conscience, ils devinrent alors des passions, des passions, des passions, des passions, c'est-à-dire insidieuses. Insidieuses. Leur raisonnement les dénuèrent ainsi de toute vertu intérieure. Donc tout ce qui était bon en eux, blah, est sorti. Pourquoi? On va vous expliquer ces choses-là. Vous allez comprendre pourquoi Koudoumane a dit à ses apôtres, levons-nous et partons car le prince arrive, il n'a rien de lui en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils ont appris, pendant la première initiation, ils ont appris le bien. Le bien c'est quoi? On va les apprendre c'est quoi le bien. Donc, et dans ce bien-là, quand ils vont apprendre, le fait d'apprendre, cet apprentissage est conscient. Est-ce que vous comprenez? Cet apprentissage est conscient. Ça veut dire que si on dit tu ne tueras point, la loi qui dit tu ne tueras point, cette loi elle est vivante. Et cette loi c'est une entité. Est-ce que vous comprenez? Je répète. Quand on dit tu ne tueras point, c'est une parole qui vient, que tu dois entendre, audible. Et cette parole-là, elle est vivante. C'est-à-dire, tu vois la parole, elle prend une forme. Et quand tu vois la forme, tu vois que tu ne dois pas tuer. C'est cette parole-là qui dit tu ne tueras pas. Donc, tout ce que que ce soit Satan, avant sa chute, et les anges déchus avant la chute, ont emmagasiné dans de connaissances, c'était aussi les entités qui étaient à côté d'eux. Donc, cette connaissance-là, elle est vivante, elle est partie loin d'eux. Parce qu'elle ne pouvait pas demeurer en eux. De même que quelqu'un qui marche selon le verbe, ben, dès qu'il désobéit, le verbe il sort de lui. Le verbe il sort de lui et il se met à raconter de n'importe quoi. Le verbe ne va pas rester dedans. C'est pour cela qu'on vous dit ici, leur raisonnement les dénuait ainsi de toute vertu intérieure. Et les révélèrent dans leurs obscurs principes. Certains, Bamololoma, parmi, c'est-à-dire certains anges, parmi les trois groupes disposaient de paires d'ailes, déployées semblables à un feu ardent. Donc on vous dit ici, là, parmi les trois groupes de ces anges-là, il y avait certains qui avaient des ailes, ce qu'on appelle, vous voyez les ailes, des ailes déployées. Donc ce n'est pas tous les anges qui ont les ailes. Parce que quand ils dessinent les anges, ils dessinent, bon, c'est même pas des anges ça. Et quand ils essaient de représenter les anges, ils dessinent avec des ailes. Tous les anges n'ont pas des ailes. Les Boutemundi, qui devint bien plus tard, par sa propre volonté, issue de son libre habit, Satan, le Mondima Bobé, le mauvais esprit, fut à la tête des trois groupes avant sa chute. Fut à la tête de ces trois groupes avant sa chute.